Yuki, un jeune samouraï à l'avenir prometteur, passait chaque nuit à rêver de gloire. Pourtant, chaque matin, lorsque la cloche de l'entraînement retentissait, il trouvait une nouvelle excuse pour rester dans sa chambre à polir une épée qu'il n'utilisait presque jamais. Pourquoi de grandes ambitions naissent-elles si souvent dans un corps qui refuse de bouger ? Vous battez-vous contre le mauvais ennemi ? Vous connaissez bien cet écart, l'espace entre la vie que vous imaginez et la vie que vous vivez réellement. C'est la même distance à laquelle Yuki était confronté chaque matin. Le rêve de la maîtrise d'un côté et le poids de l'inaction de l'autre. Nous nous disons que nous voulons de la discipline, de la clarté, du succès. Pourtant, nos journées sont façonnées par de petites habitudes qui nous tirent vers le confort au lieu de la croissance. Et dans le monde moderne, cet écart n'a fait que s'élargir. La première chose que beaucoup de gens touchent chaque matin n'est pas le sol sous leurs pieds, c'est leur téléphone. Une vérification rapide devient 10 minutes, puis 30, puis une matinée entière perdue à faire défiler. Nous nous inscrivons à des défis de productivité, des programmes de détox ou des transformations de 30 jours, espérant une renaissance soudaine. Mais l'excitation s'estompe, la motivation s'épuise. Nous nous blâmons de manquer de volonté. Vous l'avez peut-être ressenti aussi, ce cycle épuisant où l'on promet un nouveau départ pour retomber dans les mêmes schémas, comme l'homme qui a essayé d'arrêter de fumer encore et encore, en comptant uniquement que sur la force pour échouer à chaque fois parce qu'il avait mal compris la nature de l'habitude. La vraie bataille n'est pas contre la paresse. Elle est contre notre incompréhension du fonctionnement réel du changement. Le plus grand obstacle de Yuki n'était jamais son manque de talent. C'était la douceur enivrante de ses propres rêves. Chaque nuit, il parlait fièrement des victoires qu'il remporterait un jour. Et chaque fois qu'il les prononçait à voix haute, il ressentait une petite vague de satisfaction, comme si l'avenir était déjà là. C'est le paradoxe silencieux de l'ambition. Plus nous parlons de nos objectifs avec éclat, plus notre désir d'agir s'affaiblit. La psychologie moderne confirme désormais ce que les guerriers anciens comprenaient. Partager ses rêves peut tromper le cerveau en lui faisant croire que l'on a déjà accompli quelque chose. L'identité de rêveur devient plus réconfortante que l'identité de débutant. Vous pourriez reconnaître ce schéma. Vous dites aux gens que vous allez créer une entreprise, maîtriser une langue, vous remettre en forme, écrire un livre, et pour un instant, leur admiration remplace le besoin de commencer. Comme poster ces objectifs sur les réseaux sociaux pour la responsabilisation, sans jamais faire le premier pas. L'ambition devient une fantaisie qui vous protège de l'inconfort de l'action. Alors demandez-vous, vos rêves vous dynamisent-ils ou vous anesthésient-ils? Vous tirent-ils vers l'avant ou vous maintiennent-ils confortablement endormis? Quand Yuki finit par avoir honte de son inaction, il tenta de compenser de la seule manière qu'il connaissait, en se forçant. Il ordonna à son corps de s'entraîner plus dur, plus longtemps, plus vite. Mais en quelques jours, il retomba dans ses vieilles habitudes, épuisé et découragé. C'est le même piège dans lequel beaucoup de gens tombent. Croire que le changement doit être alimenté par la seule volonté. Mais la force crée de la résistance. Plus vous vous poussez, plus vos habitudes ripostent. Pensez à l'homme qui a essayé toutes les méthodes pour arrêter de fumer. Patch de nicotine, hypnose, règles strictes, même en enfermant ses cigarettes. Rien n'a fonctionné. Ce n'est que lorsqu'un moine sage lui a appris à simplement observer l'envie.
à okase av combattre que l'habitude a perdu son pouvoir. Parce que les envies se comportent comme le feu. Couvrez-les trop fort et elles s'enflamment. Combattez-les directement et elles brûlent. Ça t'essaye, saute, elle peut plus. Ça qu'elle peut plus fort. Alors, demandez-vous, combien de fois avez-vous essayé de vous réparer par la force pour ne faire que renforcer l'habitude même que vous vouliez fuir? La plupart des gens traitent l'inconfort comme s'il était permanent, une urgence qui doit être éliminée immédiatement. Yuki n'était pas différent. Dès que l'entraînement devint difficile, son esprit chuchota. « Repose-toi maintenant, commence plus tard. » Il croyait que l'inconfort grandirait sans cesse jusqu'à l'accabler. Mais c'est une illusion. Les envies, les peurs, les impulsions à procrastiner, elles montent comme des vagues et redescendent comme des vagues. Elles ont une durée de vie. L'homme qui a finalement arrêté de fumer l'a découvert lorsque le moine lui a demandé de s'asseoir avec son envie pendant 10 minutes. Au début, l'envie semblait insupportable comme une tempête, mais ensuite, lentement, elle s'est atténuée, adoucie, a disparu. Ce qu'il pensait durer éternellement n'avait duré que quelques minutes. Les distractions modernes fonctionnent de la même manière. Le besoin de vérifier votre téléphone, l'impulsion report le travail. Pas désordre. No. Ce sont des passages météorologiques. Alors demandez-vous, que se passerait-il si vous attendiez juste 2 minutes avant d'obéir à votre prochaine impulsion? S'estomperait-elle comme la brume? Also, pam. Ça saute en que la mi-plem. À travers les siècles, penseurs, moines et guerriers japonais ont été confrontés à la même lutte que vous, la tension entre l'intention et l'action. Leur réponse n'a jamais été d'exiger une transformation instantanée. Au lieu de cela, ils ont adopté des philosophies qui honorent la croissance gradée de la présence et la stabilité intérieure. Le Kaizen enseigne l'amélioration par de minuscules pas, presque invisibles, 1% chaque jour. L'ikigai vous invite à trouver la raison silencieuse pour laquelle vous réveillez le matin, le but qui rend l'effort plus léger. Le Shuhari vous guide à travers les étapes de l'apprentissage. D'abord, suivre la forme, puis plier la forme, et enfin, la transcender. Et le Bushido, la voie du samouraï, vous rappelle que l'intégrité et la discipline ne sont pas des actes héroïques, mais des choix quotidiens. Considérez le jeune moine qui luttait contre la colère. Chaque fois qu'il essayait de la réprimer, le feu devenait plus intense. Ce n'est que lorsque son maître lui dit de simplement nommer l'émotion, la colère, est là qu'elle commença à lâcher prise, ou le fumeur qui apprit à s'asseoir avec son envie, jusqu'à ce qu'elle se dissolve comme l'écume sur une vague, ou l'homme d'affaires japonais qui réduisit son temps passé devant la télévision, non pas en arrêtant complètement, mais en coupant juste 1 minute chaque jour. Des mois plus tard, la télévision faisait à peine partie de sa vie. Ces histoires révèlent une vérité que notre monde effréné oublie souvent. Les petits pas ne sont pas faibles, ils sont durables. Alors, demandez-vous si un minuscule ajustement peut rediriger l'arc entier de votre vie. Pourquoi insistons-nous pour exiger des réinventions dramatiques? Que deviendriez-vous si vous retrouviez votre ikigai?
Si la voix du samouraï enseigne quelque chose, c'est que la transformation commence par ce que vous faites dans les moindres moments de votre journée. Ces habitudes ne sont pas de grands défis, ce sont de douces ouvertures, des portes que vous pouvez franchir sans peur, sans force, sans attendre la motivation. 1. Ouvrez votre fenêtre. Chaque matin, avant de toucher votre téléphone, ouvrez la fenêtre et laissez le monde respirer dans votre chambre. Sentez l'air frais sur votre peau, écoutez le léger bruissement des feuilles ou le trafic lointain. Cet acte simple vous ancre dans le présent. Contrairement à l'impulsion occidentale de optimiser votre matinée avec des applications et des notifications, ce rituel vous reconnecte à vos propres sens. Il dit à votre esprit, nous commençons par la clarté, pas le chaos. 2. Pratiquez le thé lent, la voie du matcha. Faites bouillir de l'eau avec intention. Prélevez le matcha. Fouettez doucement avec un chassin jusqu'à ce qu'il mousse. Au Japon, le bol à thé n'est pas seulement un outil, c'est un petit univers. La lenteur apprend à votre esprit à habiter à nouveau votre corps, tandis que les routines occidentales recherchent l'efficacité. La cérémonie du thé embrasse une immobilité délibérée. Ce seul changement peut dissoudre l'anxiété matinale. 3. Savourez une seule odeur. Vous n'avez pas besoin d'encens pour pratiquer le kodo, l'art japonais d'apprécier les parfums, l'odeur de la pluie fraîche, du café chaud ou des vêtements fraîchement lavés suffit. Fermez les yeux et laissez le parfum s'épanouir pleinement. Lorsque votre attention revient s'adosser à votre respiration, l'envie de précipiter votre journée s'affaiblit. 4. Cherchez le komorebi, la lumière à travers les feuilles. Tenez-vous près d'une fenêtre ou sortez pendant 10 minutes. Laissez la lumière du soleil filtrer à travers les branches ou les bâtiments, peignant votre peau de sa chaleur. C'est plus que de l'esthétique. La lumière du matin réinitialise votre rythme circadien et adoucit le brouillard mental. En contraste, les matinées occidentales commencent souvent sous des ampoules fluorescentes ou l'éblouissement d'un smartphone. 5. Désencombrez avec Seiri, citron. Choisissez une étagère, un tiroir, une poche. Retirez ce dont vous n'avez plus besoin. Le désencombrement japonais n'est pas une question de minimalisme pour la beauté. Il s'agit de se libérer d'un poids émotionnel. Un petit espace nettoyé devient une victoire psychologique, un message subtil à votre cerveau que vous êtes capable façonner votre environnement. 6. Sentez l'eau. En vous lavant les mains, faites une pause. Remarquez la température, la texture du savon, le bruit du jet. Cela reflète le rituel Temizu dans les sanctuaires Shinto. Une purification de stud pris à travers le corps. Même 20 secondes de conscience peuvent changer votre état émotionnel. 7. Nettoyage matinal, la douce discipline. Les étudiants et moines japonais nettoient leur environnement chaque matin. Non pas parce que les pièces sont sales, mais parce que l'acte renforce l'esprit. Balayez une petite zone, essuyez un comptoir, pliez une couverture. L'ordre physique invite à l'ordre mental. Ces habitudes ne sont pas des tâches, ce sont des ancres, de petits points stables qui vous réalignent avec vous-même. Le changement ne commence pas par une poussée de motivation ou une version parfaite de vous-même. Il commence par une petite action silencieuse répétée chaque jour, tout comme Yuki l'a finalement appris lorsqu'il est entré sur le terrain d'entraînement un matin sans attendre de se sentir prêt soke eiten.
Ces habitudes sont votre pratique de samouraï moderne. Choisissez-en une, faites-la aujourd'hui. Laissez-la vous remodeler lentement, doucement, régulièrement. Et si cette vidéo vous a aidé, partagez votre expérience ci-dessous. Votre premier 1% commence maintenant.